fait de choix de cloud souverain, de cloud américain, on a fait le choix d'un cloud à nous, le cloud breton. Le cloud en Bretagne, et ça nous connaît, on en voit passer souvent. Trêve de plaisanterie. Nous, notre métier, c'est de vérifier les documents d'identité de clients, pour des banques notamment, Orange directement un de nos clients, Orange Bank. Vous imaginez bien que manipuler de la donnée sensible comme du document d'identité, on est vraiment sur de la donnée personnelle. Surtout que maintenant, on rajoute de la reconnaissance faciale avec de la détection de vivant pour s'assurer que la personne qui va présenter à distance, envoyer à distance son document d'identité, est bien la même personne que celle dont la photo est imprimée sur le document. Donc là, vous avez un combo pièce d'identité et reconnaissance faciale explosif, si je puis dire, en termes de sensibilité des données. Donc dès le départ, on ne s'est même pas posé la question, on a vu que nos données étaient très très sensibles. On a fait le choix, nous-mêmes, d'opérer nos propres infrastructures. Alors ça a été abordé par mes 3 petits camarades avant, ça a un coût, c'est pas forcément simple à mettre en œuvre, mais c'est un choix qui est complètement assumé. Alors un coût, c'est un coût technologique, parce que forcément il faut opérer soi-même ces infrastructures, déployer des firewalls français qui sont au FIC leaders dans leur domaine pour protéger ces données, embaucher des spécialistes et des spécialistes de la sécurité, de la production en informatique, il n'y en a pas tant que ça. Surtout les faire évoluer, parce que comme vous disiez, c'est bien de se dire c'est mes serveurs, mais si vous ne les faites pas évoluer, vous ne les maintenez pas à l'état de l'art, vos serveurs deviennent rapidement des passoires. Donc ça, c'était les principaux inconvénients. Mais l'avantage, c'est que vous maîtrisez complètement, enfin, on maîtrise, en tout cas on a l'impression de maîtriser complètement nos données, on ne dépend pas d'un risque éventuel, parce que effectivement, comme vous le disiez précédemment, on n'est pas sûr à 100% que, sans nous le dire, un juge américain va aller demander directement à un fournisseur de services d'aller chercher des données sur nos clients. Et puis, on a fait autre chose, on s'est dit, ces données-là, mais finalement, ce n'est pas les nôtres. Donc le plus simple, pour avoir encore moins de problèmes, c'est de ne pas les stocker. Donc on a fait aussi ce choix-là. C'est quand le client donne à nos clients, pour une entrée en relation à distance, envoie sa pièce d'identité et envoie sa reconnaissance faciale, enfin son visage, on traite ça dans les 10 secondes, on renvoie les informations à notre client, et on lui dit, mais voilà, débrouillez-vous avec ça, nous on détruit les données. On garde les données de facturation sur Ego. Voilà, c'est ça. Pareil. Et pareil. Voilà. Alors, ça c'est le monde idéal, parce que globalement, quand vous faites une entrée en relation à distance, le client, il a pas forcément tous ses documents sur lui. Donc il va falloir stocker temporairement. Et dans ces cas-là, quand on stocke temporairement, c'est là où le risque de fuite de données peut arriver. Et donc là, on les chiffre avec des solutions françaises auditées par l'ANSSI, pour faire en sorte que, quand bien même on serait hacké, mais globalement, il n'y aurait pas grand-chose à récupérer sur nos infrastructures. Encore une fois de plus, se pose la question de est-ce que nos camarades américains ne peuvent pas déchiffrer ce genre de choses? Ça, j'en sais rien, mais le fait est, c'est qu'on met un certain nombre d'éléments de notre côté pour faire en sorte que le choix que l'on a fait, c'est un choix complètement assumé. Mais se pose une autre question, c'est bien d'avoir, c'est bien d'avoir fait ce choix-là, en tout cas on ne le regrette pas pour l'instant, mais qu'en est-il de la scalabilité? Et quand on voit arriver des gros clients bancaires qui nous disent, c'est pas tant les gros clients bancaires en ce moment, mais c'est les jeux en ligne qui nous disent, vous savez, parce qu'on commence à les avoir quasi tous en France, nous quand il y a un événement, un match de foot, je ne connais rien en foot, donc je ne voudrais pas citer des ligues, etc. Quand il y a un gros match de foot, vous allez avoir un pic d'activité, et c'est vrai qu'on va passer le pic d'activité. Êtes-vous scalable? Et un des gros avantages du cloud, c'est que globalement, vous ne posez pas la question à Amazon s'il est scalable. Nous, par contre, on nous pose la question. Donc on a un investissement conséquent pour faire en sorte qu'on soit vraiment largement au-dessus de nos capacités, et qu'on absorbe ces pics sans difficulté.
moins de 25% d'occupation de nos serveurs aujourd'hui. Mais c'est quelque part de la ressource cachée. C'est là où l'intérêt d'un partage avec un cloud, un grand cloud, est intéressant. Mais ça, on y arrive. Nous sommes considérés maintenant, pour les établissements financiers, comme un PS2E, prestataire de services essentiels, externalisés essentiels. Et donc, nous subissons des audits. Alors, on peut les voir de deux façons, ces audits. Soit on les voit comme une contrainte, soit on les voit comme une opportunité. Et nous, on les voit plutôt comme une opportunité, parce que ça nous permet régulièrement... Alors, il y a des visites de data center, effectivement, parce que data center en Bretagne, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Alors, c'est où? Il est sécurisé. Il fait froid. Il fait froid, oui, il fait froid. Oui. Quoique non, ils ont mis 23 degrés chez nous, donc ils n'ont pas fait trop froid. Ces audits nous permettent de voir de l'extérieur si nous respectons toujours les réglementations, enfin l'état de l'art, et on s'aperçoit que pour l'instant, ça a toujours été le cas. Donc voilà, voilà en quelques mots ce que l'on a fait, nous, comme choix. Et quand on a vu arriver le Cloud Act, juste avant le RGPD d'ailleurs, on s'est dit, tiens, ils sont malins les Américains, ils ont bien compris que les Européens allaient les embêter, donc ils ont vite réagi. Et de notre côté, ça n'a pas été forcément très surprenant pour nous, puisque globalement, quand vous manipulez une devise, la devise américaine, vous avez des contraintes, donc vous manipulez des infrastructures américaines, il fallait s'attendre à un certain nombre de contraintes. Donc à ce jour, on n'a pas fait le choix d'aller vers un cloud. Alors c'est très bien qu'il existe des clouds maintenant souverains. On développe nos activités sous l'Europe. On est beaucoup moins gros que les autres sociétés ici présentes, puisqu'on est 70 personnes. Mais on est focalisé sur l'Europe et on est amené encore à grossir. Mais il n'est pas impossible qu'on déploie un jour dans des clouds européens, et on insistera sur ça, sans filiale aux États-Unis, parce que si les sociétés des filiales aux États-Unis, il peut y avoir, encore une fois de plus, il peut y avoir des perméabilités pour l'opérateur américain, et comme disait Benoît, forcément la situation est assez délicate quand vous retrouvez, vous n'êtes pas un Amazon, même un Amazon se retrouve face à une autorité américaine qui lui dit tiens, donne-moi ces données, excusez-moi, non, je ne vais pas faire. Donc, je ne vais pas le répéter deux fois, et forcément, vous êtes cornerisé et vous le faites. Donc, oui, on ira sans doute sur du cloud à terme, et pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est forcément envisagé. Merci Guillaume. Peut-être que...